Et yo les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dessin. Alors en fait ça peut être une nouvelle vidéo pour savoir comment dessiner. Donc en fait c'est une question que tout le monde me dit, donc comment tu fais pour savoir bien dessiner, blablabla blablabla. Donc bah voilà, il suffit de regarder cette vidéo et à la fin de cette vidéo tu auras appris des tutos et des petites astuces pour savoir comment mieux dessiner. Donc bon, on va être parti directement pour la première astuce et pour les premières réponses aux questions. Donc d'abord, le dessin ce n'est pas un don. Il faut juste beaucoup de temps et de la patience. Parce que vous, en fait, souvent, vous avez envie de savoir bien dessiner, mais vite. Mais moi, si vous croyez que ça s'est passé comme ça s'est pas passé comme ça. Il m'a fallu beaucoup de temps, j'ai commencé assez tôt, du coup, vu que j'ai grandi, je me suis améliorée. Parce qu'au début, je recopiais beaucoup sur des vidéos. Maintenant, des images, peut-être que plus tard, j'arriverai juste avec mon œil en regardant des paysages par exemple, mais j'ai commencé par beaucoup recopier et donc au final à la fin j'arrivais à tout refaire en fait sans regarder la vidéo. Donc en ce moment j'essaye d'au moins faire un dessin par semaine, comme ça je m'habitue. Donc ce que vous voyez là je les ai fait en une semaine, c'est pour ma famille en fait, donc oui du coup comme ça me fait encore plus de dessins à faire, comme ça m'entraîne encore plus. Faites des dessins pour vos familles, comme ça ça vous occupe et ça vous entraîne à mieux dessiner. Maintenant, je vais vous présenter toutes mes astuces pour faire des dessins encore plus beaux. D'abord, avant de faire un dessin comme vous voyez là, il y a toujours un croquis. Donc peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un croquis, donc je vais vous expliquer. En fait, par exemple, on va prendre ce dessin-là. Donc là, vous voyez, il est coloré, il y a du noir sur les bords, là, comme vous voyez là et tout. Sauf que avant tout ça, il y a toujours le croquis. Donc le croquis c'est quoi? On fait le dessin tout au crayon de bois. Donc avec par exemple un crayon de bois comme ça, ou comme peu importe quel crayon de bois vous avez. Mais on utilise ça pour faire avant. Et donc après comme ça on peut regommer et refaire le dessin plein de fois jusqu'à temps qu'il soit beau. Et donc après en fait on va faire au noir. Donc l'ancrage comme vous avez vu juste ici, donc tout. Et donc là en fait l'ancrage ça va être le moment de la précision. Donc il va falloir prendre notre temps et essayer de faire le plus beau dessin, voilà. Et donc ensuite on va mettre la couleur, donc la couleur ça va être simple. Là je vais vous présenter tout mon matériel que j'utilise pour faire mes dessins, donc on est parti. D'abord pour le croquis j'utilise des crayons de bois comme cela, donc c'est des crayons normaux. Alors moi souvent je change, donc là c'est du HB, comme vous voyez peut-être pas très bien. Là vous voyez peut-être mieux ici, HB2. Bon je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon tant pis. Alors celui-là c'est du 4H si vous voulez savoir après, mais celui-là il est très clair. Et celui-là en fait je l'ai eu dans un lot à une fête. Et donc voilà, moi j'utilise tous les crayons que j'ai, hein. Il marche bien voilà. Donc après pour mes stylos à ancrage j'en ai plusieurs. Donc j'ai ce crayon à ancrage là qui a une mine vraiment fine. Donc là vous voyez peut-être pas très bien. Là vous voyez peut-être un peu mieux. Enfin elle est très fine. Après j'ai un autre crayon qui a une mine déjà un petit peu plus grosse. Que vous voyez peut-être là. Voilà, ça fait à peu près ça par rapport à mes doigts. Après j'ai un autre crayon aussi. En fait c'est comme les gros stabilos. Je sais pas si vous connaissez. Des stabilos qui n'ont pas une mine pointue mais comme ça. Enfin un peu feutre. Donc voilà, donc lui c'est un peu un feutre basique. J'ai aussi un crayon noir pinceau. Donc lui il est bien parce que regardez, hop là on peut tourner, enfin on peut faire plein de trucs avec ces crayons là comme ça. Pour les feutres que j'utilise ce sont des Pro Markers. Donc là j'ai une grosse boîte à 100 € avec 48 couleurs dedans. Donc voilà, Pro Marker ici. Donc en fait la boîte elle est comme ça et donc à l'intérieur on trouve plein de crayons comme ça. Donc les crayons sont comme ça, voilà. Il y a une grosse mine comme ça. Attends, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, il y a une grosse mine comme ça. Et une petite mine comme ça. Voilà, et donc ces crayons sont à 3 € l'unité. Donc cette boîte me coûtait à peu près 100 € pour les 48 crayons. Et donc après pour mon papier, c'est du papier Annemul. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas comme ça que ça se prononce. Donc c'est du papier où il y a 40 pages dedans, donc comme on peut voir juste ici, voilà on voit. Donc la taille c'est du 21 x 29,7 cm.
C'est du 185 grammes pour les pro marqueurs. Après, si vous n'utilisez pas des pro marqueurs, ça sert à rien de prendre des feuilles qui coûtent assez cher juste pour les crayons à alcool alors que vous en avez pas. Donc ces feuilles, c'est que si vous avez des crayons à alcool. Donc voilà, donc c'est grain fin, donc les pages sont assez fines comme ça, c'est assez bien, comme ça elles se manient bien. Voilà, donc je pense qu'on a fini cette vidéo. Donc si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et ben je vous répondrai dans les commentaires, dans les réponses des commentaires, voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.